bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre émission Mosaïque, l'émission culturelle de Vaudreuil-Soulanges, à votre télévision communautaire, c'est sur la télé. Alors, de nouveau, l'émission vous parvient de la maison Félix Leclerc. On est absolument ravis d'être ici. C'est un lieu magique pour recevoir des artistes. C'est inspirant pour tous. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une peintre, Madame Monique Chéry. Bonjour Monique. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous-même? Oui, oui, ça va bien. Bon. J'accueille des artistes. Moi, c'est mon bonheur. Bon, alors, de parler avec vous, de parler de votre trajet, de tout ça. Puis partager ça avec le public, là, moi, ça me rend très heureux. Alors, allons-y. Fonçons dans le tas, on dirait. D'accord. C'est mon habitude, mais je pense que pour tous les téléspectateurs, c'est aussi intéressant de savoir d'où vous venez, Monique, puis qu'est-ce qui vous a amené à faire de la création picturale dans votre cas. Alors, racontez-nous. Vous êtes originaire de France? De France, okay. Oui. De France, mais la France, c'est vaste. C'est grand. De Lorraine, en fait. De l'est de la France. OK. Ça veut dire c'est nord-est, oui, c'est près ça. de la frontière allemande. C'est ça, oui. Okay. Oui. Très, très proche de la frontière allemande, du Luxembourg, la Belgique. On est vraiment frontaliers. OK. Ça fait que je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas. OK. Et puis, à un moment donné, ça fait maintenant 31 ans. Que vous êtes ici, au Québec? Oui, que je suis ici au Québec. J'ai décidé à un moment donné de plier bagages et puis de faire le grand voyage, de venir de voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Après 30 ans, vous êtes québécoise? Oui. Hein? Oui, vous vous reconnaissez comme québécoise? Oui. Plus que française ou moitié-moitié? J'imagine disons qu'on garde toujours, par moment, voilà. j'ai quand même, vous savez, on essaye de faire attention pour cacher nos petits défauts de français, mais bon... Je ne sais pas si on fait, c'est nous. Oui, probablement quand on va en France, on cherche à atténuer nos... En tout cas, je ne sais pas, ça dépend des gens. Mais bon, disons que j'essaye d'être une Française gentille, mais non, je me sens vraiment très québécoise. OK. Bon, l'accent, ça, c'est... Non, ça ne se perd pas. Non, je n'ai pas réussi à apprendre. Je continue à parler avec mon accent, d'ailleurs. Qui est charmant. Disons que je le prends. Moi, j'aime bien l'accent québécois. Quand je rentre en France, mes amis disent « Ah oui, tu as pris l'accent. » Je dis « Oh... » C'est ça, vous ne connaissez pas vraiment les Québécois pour dire une chose comme ça. Parce probablement, vous prenez une certaine couleur. Là. Oui. Mais je suis allée une fois, en tout cas pour faire court, je suis allée avec mes enfants. Donc, ma belle-fille est québécoise. Oui. Et j'ai dit « Voilà, là... je vous apporte une vraie Québécoise. » Et ils m'ont dit « Ah oui, effectivement, tu n'as pas l'accent. » J'ai dit bon, ça, c'était pour faire une parenthèse sur l'accent. Donc, je suis arrivée ici. Et puis, j'ai démarré une nouvelle vie ici. OK. Mais est-ce que c'est déjà une vie dans le domaine culturel? J'ai travaillé pour un organisme de la francophonie. Ah, alors déjà, vous étiez dans le milieu de la culture. Oui. Pour l'Agence universitaire de la francophonie. Sur le volet enseignement supérieur et recherche, ils étaient plus spécialisés pour ça. Et, dans un regroupement d'universités francophones, entièrement ou partiellement francophones. OK, mais le but de cet organisme-là, quel est-il? Favoriser des programmes de recherche et tout ça. Ils ont toutes les universités... Les échanges entre les... Oui. OK. Oui. OK. Il y a différents... Moi, j'étais plus dans la partie administrative. Je me suis pas vraiment occupée de la recherche, mais en fait, c'est ça. Il y a des bureaux dans tous les pays qui font partie de la francophonie. OK. Et puis, ils mettent en place des programmes, des échanges. Mais les échanges se font dans tous les sphères d'études universitaires ou tout ce qui est enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Oui. OK. Alors oui, c'est pratiquement tout. Quoi. Oui. C'est tous les domaines. Et puis, ils accordaient des bourses aux étudiants pour venir à l'étranger, principalement aux étudiants du Sud, OK. Avec l'idée qu'une fois leur cursus terminé, ils retournent dans leur pays pour mettre en pratique. OK.
enrichis d'une nouvelle expérience, puis d'un contact qui vont leur permettre de faire évoluer leur propre société. C'est ça, oui, une fois qu'ils aient fini tous les cursus. Donc, donc, c'est un petit peu la direction, l'intention de cet organisme-là. Oui, l'idée, c'était pas qu'après, ils restent ici pour mettre en pratique leur formation, c'était qu'ils retournent dans leur pays d'origine. OK, mais donc les échanges se font c'est surtout des échanges d'étudiants. C'est pas tant des échanges au point de vue entre les spécialistes les chercheurs, oui. Oui. OK, de chacun des pays qui échangent sur une plateforme. Oui, il y avait comme un conseil scientifique, donc ils mettaient en place des programmes aussi de recherche, donc avec des chercheurs. C'était très diversifié. Oui. OK, c'est intéressant. Hein? Oui, un domaine. Ça continue toujours, ça existe toujours. Vous avez dû rencontrer vraiment beaucoup de gens intéressants. J'ai eu la chance pour la partie administrative pour laquelle je travaillais, de me déplacer un petit peu au travers de la francophonie pour aller à des réunions. Vous avez voyagé dans le cadre de votre travail? Oui. OK. Ça, c'était plaisant. Comme vous parliez des pays du Sud, là, comme on parle de la francophonie, alors on parle plutôt de l'Afrique, j'imagine? L'Afrique, beaucoup. Haïti, le Vietnam. OK, parce que le Vietnam a gardé une culture française. Je sais, c'est quoi le tonkin? Je ne sais pas, que ça s'est appelé autrefois. Les pays de l'Est aussi, la Roumanie, la Bulgarie. Qui ont aussi... Okay. Madagascar. Oui, l'île Maurice. En tout cas, ça fait partie quand même de l'univers africain. Le Brésil, il y a une antenne actuellement au Brésil, à Sao Paulo aussi. Ah, OK, wow! Ouais. OK, c'est assez diversifié. La francophonie avait autant de... Dans les pays de la francophonie, mais c'est sûr que en Afrique, il y en a beaucoup. Parce que, en fait, je pense que la population francophone mondiale devient plus importante en Afrique que n'importe où ailleurs. Oui, c'est ça. C'est eux qui vont établir les normes de la culture française, éventuellement. Oui. Non, c'était bien intéressant. Donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé à travailler dans cette association. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que je prenne la retraite. OK. Puis, revenons à votre carrière artistique, parce qu'en fait, on parle d'autres choses. On parlait de culture. De toute façon, on est toujours dans notre domaine de la culture. C'est ça, oui, c'est de la culture aussi. Ouais, voilà. Mais, bon, vous êtes peintre. Moi, je suis autodidacte. Peintre, oui, pas de cours, pas de cursus, rien du tout. C'est votre curiosité, votre intérêt pour les arts, puis votre besoin d'expression personnelle qui vous en Ça a été au départ un passe-temps. OK. Puis ça continue à être un passe-temps, mais à un moment donné, j'ai voulu essayer de voir ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai fait un petit peu de tout, parce que j'en faisais déjà quand j'étais en France. J'ai fait de la peinture sur soie. Bon, ça m'a plu un moment. Et puis après, j'ai dit... J'ai fait de la peinture naïve. J'ai fait des vitrines miniatures. Alors ça, j'en ai construit. Des vitrines miniatures? Qu'est-ce que c'est? Je reconstruisais une pièce. Par exemple, j'aurais pu prendre cette pièce-ci. OK. Puis refaire en miniature tout ce qui est à l'intérieur. Oh! Ça, c'est un projet... Ça demande énormément de minutie. Oui. Alors puis, ça, j'en ai fait beaucoup. Ah oui? Oui. Puis, vous n'en faites plus? Disons qu'à un moment donné, ça devient un peu difficile de faire toutes les petites pièces. Oui, OK. C'était un petit peu délicat. Donc, Mais est-ce que j'allais dire contentier, mais là, c'est peut-être pas le bon terme, mais faisiez les choses strictement à l'échelle, en modèle réduit? Oui. Ou est-ce que vous étiez créative là-dedans? Puis disons que j'ai toujours fait un petit peu à ma façon, parce que si on me demande de faire vraiment à l'échelle, ou faire des choses de perspective... OK, ça devient... là, ça devient... Ça devient un pinceau, là. Oui, donc là, non, ça ne m'intéresse plus. Alors, je faisais mes boîtes, comme à peu près une boîte à chaussures. OK. J'ai commencé par ces tailles-là. Puis soit je faisais une pièce, alors je mettais comme une cheminée, peu importe ce que je décidais de faire. OK. Je fais comme des vitrines de magasins avec
des choses dedans. Mais c'est un métier, ça, hein, créer des vitrines, puis créer des univers en vitrine. Et puis, j'avais fait un magasin de laine une fois, par exemple, et j'avais fait avec tous des petits bouts de laine les pelotes de laine. Voilà. Là? Mais bon, à un moment donné, j'ai dit ça devenait vraiment difficile. Avec l'aide de mon fils, par exemple, on avait fait des plus grosses, des maisons coupées, avec plusieurs pièces. Donc là, il m'avait... Un peu comme des maisons de poupées. Voilà, là, c'est ça. Ça, j'en ai encore à la maison et ma petite fille aime ça. Mais c'est fascinant. Ça, c'est des univers qui peuvent être fascinants, réellement. Oui, ça, j'aimais beaucoup ça. Ah oui, j'imagine. Mais, bon, c'est plus difficile à faire. C'est la finesse, là. C'est plus difficile. Il faudrait faire des choses de plus en plus grosses. Et puis, il y a aussi la place, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau un de volume faire. d'espace important. Alors, où il faudrait que j'agrandisse mon appartement, où il faudrait... Ouais. C'est très difficile, hein, par exemple. Ah, vendre des œuvres d'art. Voilà, moi j'avais fait quelques marchés de Noël, des petites choses comme ça pour essayer de faire partir un petit peu les affaires. J'ai fini par en donner, j'en donne beaucoup. J'en ai donné beaucoup, des petites vitrines. J'ai dit tant qu'à faire, encombrer les amis et tout ça. C'est ça. Bien souvent, ils n'osent pas dire non, alors bon, mais non, ils aimaient ça en tout cas, j'espère qu'ils aimaient ça. Oui, donc j'ai fait ça, puis après, en même temps, je dessinais aussi. Et puis, je me suis amusée. Puis ça a évolué, ça a vraiment évolué, oui. Parce que au début, avant, j'étais à Montréal, moi. Ça fait seulement 5 ans que je suis à Vaudreuil. OK. Et je venais dessiner dans le jardin de Félix, parce que quand je suis arrivée à Vaudreuil, je ne connaissais personne, à part mon fils et ma belle-fille. Et à l'époque, ma petite fille... Ah, tu es ici? Oui, c'est pour ça que je suis venue ici quand j'ai arrêté de travailler. OK. Et puis maintenant, j'ai aussi un petit-fils, donc... C'est le bonheur. Là, voilà, vous avez votre famille autour de vous. Oui, puis ma petite fille me dit toujours, je suis fière de toi parce que tu dessines bien, elle a 7 ans. Hein. C'est elle qui vous complimente. Oui, elle me dit, je suis fière de toi, tu dessines très bien. C'est intéressant. Elle est adorable. Et puis, et puis mon petit-fils aussi regarde, il dit, c'est bien. Bon, du moment qu'ils le disent... Vous encouragez. Ah, c'est eux qui vous ont entraîné. Voilà. C'est vrai. S'ils le disent, c'est vrai. Mais donc, je venais dessiner dans le jardin de Félix. Parce que, je suis arrivée en été, il faisait beau, puis je me disais, tiens, c'est un bel endroit. Puis c'est un lieu inspirant. Oui, c'est ça. Alors, au début, je faisais vraiment des tout petits dessins. Je faisais des traits, pareil. Je remplissais. C'était toujours des traits noirs, c'est tout. Et puis, oui, mais c'est pas du paysagisme. Non, c'était aussi des formes. Puis, à un moment donné, je trouvais que j'avais fait... Je dessine des formes, et puis à un moment donné, je les remplis. Quand je trouve que j'ai assez de formes, je commence à remplir. Puis, à ce moment-là, je faisais juste des traits avec des feutres noirs. Puis j'aime beaucoup Miro et Kandinsky, puis les couleurs, la jaune, rouge, bleu... Ça m'attirait beaucoup. Alors là, Mondrian aussi. Là. Mondrian, c'est ça, oui. Ouais. Et là, j'ai commencé à mettre un peu de couleur. Et puis, ça a donné ça. Et puis, alors j'ai fait des traits. À un moment donné, j'ai vu, on a ici, mais là, les gens, vous verrez autrement. Alors, on a des œuvres quand même qui sont plus déconstruites que ça. Là, parce que là, votre palette, là, d'après ce que j'ai vu, quand même, c'est élargi. Là, oui, on n'est pas... à un moment donné, je suis partie sur de l'encre à l'alcool. Encre à l'alcool, oui. J'en avais entendu parler. J'ai pris un cours parce que je ne savais pas comment ça marchait. Alors, j'ai bien voulu aller à un cours pour voir comment on faisait. Un cours qui a été donné... Céline Poirier, qui est une artiste de la région, qui est une excellente artiste. Oui, qui est vraiment charmante. Et puis là, j'ai vraiment aimé ça. Là, je trouvais que ça me correspondait parce que je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais faire, en fait, n'importe quoi. Mais ça vous libérait aussi. Là. Oui. C'était un peu moins contraignant que tracer des lignes puis remplir des formes. C'est ça. Puis je pouvais faire ce que je voulais. J'avais pas de barrière, pas besoin d'être... Il n'y a que la feuille qui est la limite. C'est ça, la feuille, mais l'alcool, les encres, et puis mon compresseur pour souffler. OK. Et puis, là, je suis partie là-dedans. Et en fait, quand j'en fais, c'est ça. Je prends mon papier,
il y a des fois des gens qui me disent « Mais comment tu fais ?» Ben, je dis « Je ne sais pas. » Je me laisse aller, en fait. C'est ça. Je pars à l'aventure avec... Oui, je mets de l'encre, je mets de l'alcool, je mélange des couleurs, je souffle. Et puis, à un moment donné, quand ça me parle à moi, ben, je dis « Bon, ça y est, c'est fini. » Ouais. Mais j'ai l'impression, de toute façon, que lorsqu'on fait une œuvre d'art, c'est pour sa propre satisfaction. Oui. En premier. C'est ça. Et puis, expliquer vraiment, ben, c'est difficile à expliquer. Quand est-ce que je m'arrête et tout, je ne sais pas. Non. Ça s'en va. C'est un sentiment. Oui. C'est un sentiment. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça, c'est vraiment libérateur. Il n'y a pas de pression, je trouve. Ouais. Alors que les autres géométriques, ben là, il y a plus de précision. Mais... Oui, mais en quelque part, c'est un autre jeu. Mais j'aime ça aussi. C'est un autre jeu qui offre une autre forme de liberté. Oui, c'est ça. On peut faire aussi un peu ce qu'on veut. Des fois, j'aime bien aussi aller dans la précision. Ça fait que j'alterne. Un petit peu d'encre, un petit peu de trait. Ah oui, parce que quand on parlait de vos petites vitrines, là, c'était quelque chose qui était très exigeant. Oui. Okay? Oui. Puis là, vous vous lancez dans quelque chose qui offre une liberté vraiment illimitée. Oui. Puis ça semble presque en contradiction, mais moi, je peux comprendre. Mais j'aime ça aussi quand c'est précis. Parce que j'ai une amie qui me disait, mais comment tu fais les traits? Elle dit, on dirait que c'est mesuré. Ben, je dis, non, en fait. Je déplace ma règle au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand je fais les traits, en fait, je ne pense à rien d'autre. Une fois que j'ai fait la carcasse, quand je suis dans le remplissage, je suis partie complètement là-dedans. Et puis là, je deviens presque... Je sais pas, c'est que... Ça devient méditatif ou... Oui, puis on dirait que je sais comment je dois déplacer ma règle pour avoir les espaces. OK. Et puis... comment je dois appuyer avec mon crayon et tout pour... Oui, c'est ça. Le simple plaisir, on découvre ses moyens à travers la joie de créer, puis finalement, on acquiert une maîtrise. Puis j'aime ça aussi parce que quelque part, comme vous disiez, quand je fais ça, les encres à l'alcool, quand je fais ça, je peux penser à n'importe quoi en même temps. Je suis pas... Mais quand je fais les choses géométriques, je suis vraiment concentrée là-dessus. Alors, quelque part, oui, c'est relaxant pour moi. C'est pas stressant de faire ça. Non, on est plongé complètement dans son activité. Dans l'ici-maintenant, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Et une fois, on m'a demandé si je faisais ça avec du spirographe. On remarque que c'est des gens qui n'ont pas vraiment expérimenté le spirographe qui disent je ça. dis Là. Pas vraiment, parce que je pense pas... moi, je me suis jamais servi de ça, mais je dis... peut-être qu'il y en a qui arriveront, mais... C'est un jeu intéressant. C'est un jeu intéressant, mais il y a ses limites aussi. Comme n'importe quel jeu. C'est ça, on travaille... Parce que finalement, la création, c'est toujours travailler avec... Avec quelque chose. Un cadre quelconque. C'est ça. Il n'y a pas de création s'il n'y a pas de cadre. Non, parce que moi, j'utilise tous des ustensiles géométriques pour faire ça. Hein? Ah oui? Okay. Oui. Des équerres, rapporteurs. OK. Vous ne faites pas ça manuellement comme ça? Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart, non. C'est avec des formes. OK. Oui. Mais ça permet une ligne plus Pour souple. le contour, c'est ça, oui, pour les contours. Oui. Souple, en fait. J'ai une amie qui travaille en architecture. Elle m'a dit, maintenant, je saurais aussi à quoi peuvent servir certaines de mes formes. Oui, parce qu'elle a fait retrouver quelques-unes de ces formes là-dedans. Oui. Et j'avais dit, tu vois, c'est ça. Toi, tu t'en sers pour ton travail et moi pour mon plaisir. Oui, c'est bien, regardez. Et puis, c'est ça, mais... OK, puis, donc, c'est ça. Vous avez fait une exposition à la Maison Félix Leclerc. Oui. Qui, malgré la pandémie,
Elle a été reportée quelques fois, mais on a réussi à l'ouvrir quand même. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a eu... avez-vous pu avoir un vernissage? Sans doute pas. Hein, non, il n'y a pas eu de vernissage, mais bon. J'étais contente quand même, j'étais contente de l'opportunité. Oui, Puis vous faites partie d'organismes aussi, hein, d'un regroupement artistique. Du mouvement d'expression artistique libre, le MIL. Ça, c'est un organisme qui est... À Pincourt. À Pincourt? Oui. OK. Mais est-ce que ça ne réunit que des artistes de Pincourt? Ou non, c'est plus large, OK, oui. ils sont juste situés là, tout simplement. Oui, c'est plus large. Disons qu'ils peuvent être un petit peu de... Ça fait longtemps que vous faites partie de l'organisme? Ça fait 2 ans et demi. OK, mais quand même, vous êtes nouvelle dans la région. Une fois que je l'ai eu trouvé, c'est ça, je me suis inscrite. Et puis avec eux, j'ai fait 2 expositions. OK. Il devait y en avoir d'autres, mais bon, l'année passée, compte tenu des circonstances, c'est ça. Ça reviendra. On pensait pouvoir en faire une au printemps, parce qu'en principe, il y en a une au printemps, une à l'automne. Mais celle du printemps, on sait déjà que c'est non. Là, c'est un peu tard pour l'organiser. Hein? Puis elle n'aura pas lieu, parce que ça se passe faudrait la faire virtuelle. C'est ça. Alors, on a donné des tableaux, des dessins, et puis elle va être virtuelle sur le site du MIL et sur leur page Facebook. M-I-L-E, hein? M-E-A-L. OK. Comme un repas en anglais. Il le prononce un peu plus... c'est parce que c'est la prononciation anglaise. Voilà. Mais moi, je dis... Maintenant que je les ai entendus dire, mais sinon, je dirais plutôt M-E-A-L, les initiales. OK, comme un repas. C'est un repas culturel. Donc, ça, c'est un organisme qui vous a permis d'entrer en contact avec les artistes, certains artistes du milieu. C'est ça, et puis de pouvoir faire sortir un petit peu mes tableaux à l'extérieur. Oui. Et puis pour l'exposition à la Maison Félix-Leclerc, c'est la ville de Vaudreuil qui, à un moment donné... vous a contacté? Mais ils avaient fait une annonce où ils proposaient aux gens de Vaudreuil qui avaient une activité, on va dire, artistique, sans être vraiment des artistes connus. OK. Ou professionnels. Voilà, professionnels, d'envoyer leurs travaux et puis... on avait la chance de pouvoir exposer. Vous avez été sélectionné. J'ai été sélectionné. Quand j'ai reçu la lettre de la ville de Vaudreuil, je ne m'en revenais pas. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, ça ne peut pas être moi. Oui, vraiment, j'étais contente, oui. C'est vrai qu'à la Maison Félix-Leclerc, il y a une salle qui est vraiment destinée aux artistes amateurs, diriez-vous. Voilà, c'est ça, exactement, oui. Je trouvais que... en tout cas, je trouvais que la ville, elle nous donnait une belle opportunité. Oui. Effectivement. Parce que sinon, c'est pas facile de montrer ce qu'on fait. Oui. Il y a les bibliothèques qui offrent aussi c'est ça. Des salles d'exposition, souvent. Oui, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. OK. Et puis, ça m'a vraiment fait plaisir. Je trouve que la ville fait vraiment beaucoup de choses pour... tout ce qui est culturel. Pour les artistes, pour la culture? La culture, oui. Mais vous, votre implication dans la communauté, dans le milieu culturel, est-ce que ça... Je ne vais pas dire ça, j'allais dire ça résume. En tout cas, vous faites de la création, mais est-ce que vous êtes impliqué de d'autres façons dans la vie culturelle? Honnêtement, à date, non, parce que je ne saurais pas trop... Vous m'aviez pas dit que vous... Je sais pas où disons que je fais du bénévolat au musée. Pardon, excusez-moi. Quand le musée était plus ouvert, oui, je faisais du bénévolat au musée. OK. C'est ça, oui. J'ai fait pas à la Maison Tressler, non? Non, pas à la Maison Tressler. OK. Non. OK, mais je pose la question comme ça. Non, j'en ai fait dans le temps à la Maison Félix-Leclerc. OK. Un petit peu aussi. OK. Mais autrement, disons que... il y a déjà eu des regroupements d'artistes qui ont fait des murales et des choses comme ça. Alors, des fois, je me dis, peut-être un jour, j'aimerais ça. S'il y avait un projet dans lequel je pouvais aller... Oui, un projet collectif? Quelque chose de collectif, oui. OK. Oui, ça ne me déplairait pas. Mais bon, disons qu'actuellement... Peut-être à Pincourt avec le... Oui. Il y a une artiste ici aussi, Monica Brickman, qui fait souvent des projets collectifs avec des... Oui. Avec toutes sortes de personnes, et peut-être à un moment donné, Donc, vous la connaissez, oui. Monica? Okay, Tina Struder aussi. OK. Je les ai connus par leur... Tina Struder, je l'ai connue par son exposition au musée. OK.
Et puis, elle avait donné un atelier au musée. Le musée donnait aussi des ateliers une fois par mois, les vendredis, avant tout ce contexte de fermeture. Puis ça, j'aimais y aller parce que ça me permettait de rencontrer des gens. Puis... Ça, c'était des ateliers autour des expositions qui étaient sur place. C'est ça, oui, bien souvent. sûr. Où les thématiques étaient choisies en fonction Oui, c'est l'artiste exposant, bien souvent, qui donnait un atelier. Ah oui, c'est ça. OK. J'en ai fait un avec Annick Gauvreau. Oui. Ah, ça devait être pas mal réjouissant. Ah oui, ça, c'était quelque chose. Annick, c'est quelqu'un de vraiment... Oui. Qui sait amener la légèreté et la liberté chez les gens. J'en ai fait aussi un avec le gardien du poulailler imaginaire. Oh, comment s'appelle-t-il, cet artiste-là? Oui, il est vraiment... Tout un personnage. Ah oui, c'est quelqu'un de... Ça... c'est super. Oui, c'était vraiment... Et puis, en tout cas... Et bien souvent, Monica Brickman, elle était aux ateliers. OK. Ça fait que quand il y en avait, j'hésitais pas à y aller parce que ça me permettait de voir des gens, déjà. Mais je me demande si le musée offre pas ça virtuellement maintenant. Ils vont, alors c'est ça, dans la lettre d'information, ils ont fait un petit sondage pour voir si on serait intéressé de les avoir de manière virtuelle. OK. Et j'aimerais ça, moi, parce que je trouve que c'est plaisant. Oui, c'est ça. Si on peut échanger, je ne sais pas, j'imagine que les plateformes numériques permettraient aussi de montrer un peu son travail aux autres, là, puis créer une dynamique, parce que juste d'être un récepteur puis de faire son truc de son côté, ben, c'est intéressant. Non, mais en étant avec un groupe... C'est encore plus intéressant quand on peut échanger. Oui. Ça fait que c'est un petit peu ces choses-là, mais il faut vraiment que j'ai l'ouverture, parce que sinon, je ne vais pas me lancer toute seule. Alors, finalement, vous vous épanouissez à Vaudreuil-Dorion? Oui. Ah oui, j'aime ça, je ne retournerai pas à Montréal. Non? Ah non. OK, alors... Non, je vais à Montréal quand il faut. Oui. Mais autrement, non. Ah, c'est difficile aussi. Il faut avouer qu'il y a beaucoup d'obstacles pour se rendre à Montréal. Non, je trouve qu'on a une très belle qualité de vie à Vaudreuil. Entouré d'eau, on a encore beaucoup de nature. C'est vrai. Puis notre milieu est stimulant et ouvert. Oui, non, j'aime beaucoup ça. Ah. Hey, je vais rester là. Oui. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça s'est passé, hein? Ah ben oui. Hein? Ça passe vite le temps avec vous, c'est ça? Non, enfin bon, merci. Alors, mesdames, messieurs, on a eu vraiment le plaisir, à nouveau, le plaisir de découvrir une artiste régionale, quelqu'un qui s'implique dans son milieu, qui nous a parlé de toutes sortes d'aspects de la culture ici. Puis, j'imagine que, Monique, tu vas, dès que l'occasion va pouvoir se représenter, tu vas sûrement avoir... des expositions. Je vous invite à découvrir son travail. D'ailleurs, au cours de cette entrevue, vous avez sûrement découvert quelques-unes de ses œuvres. Alors, je vous remercie de votre présence, puis je vous invite à venir vous joindre à nous à notre prochaine émission de Mosaïque, votre émission culturelle régionale, assez sur la télé. Alors, à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. Alors, au plaisir. Alors, Merci Stéphane.